Bonjour, dans ce travail nous allons étudier les dioptres sphériques. Un dioptre sphérique est l'association de deux milieux d'indices différents, n et n' séparés par une surface sphérique de centre C et de sommet S. À partir d'un rayon incident de l'objet A, on obtient un rayon réfracté. La lumière arrive de la gauche vers la droite, c'est le sens positif. Commençons cette étude par chercher l'invariant fondamental. Dans les triangles AIC et A'IC, la loi des sinus permet d'écrire sinus I sur AC égale sinus alpha sur AI. Pour plus de détails sur cette loi, je vous invite à regarder la vidéo Théorème d'Al-Kashi, théorème de Thalès et loi des sinus. Soit sinus I égale AC sur AI sinus alpha. Et sinus R sur A'C égale sinus alpha sur A'I. Soit sinus R égale A'C sur A'I sinus alpha. De la deuxième loi de Snell-Descartes, n sinus I égale n' sinus R, on obtient la relation importante. L'invariant fondamental n fois CA sur IA égale n' CA' sur IA'. Le dioptre sphérique est caractérisé par le sommet S, le centre C, le rayon R et son axe principal. Le dioptre est concave si la valeur algébrique SC est négative. Il est convergent si n est supérieur à n'. Et divergent si n est inférieur à n'. Le dioptre est convexe si la valeur algébrique SC est positive. Il est convergent si n' est supérieur à n. Et divergent si n' est inférieur à n. Le dioptre sphérique est convergent quand le centre C est dans le milieu le plus réfringent. Il est divergent dans le cas contraire. Relation de conjugaison pour un dioptre sphérique concave et convergent. Les deux sens positifs ici sont de la droite vers la gauche et du bas vers le haut. Dans les triangles AIC et ICA', on a U plus I plus pi moins θ égale à pi. U' plus θ
plus pi moins r égale à pi. Tangente U égale HI sur AH, tangente U' égale HI sur HA', et tangente θ égale HI sur CH. Et n sinus I égale n' sinus R. Dans les conditions d'approximation de Gauss, en optique géométrique, l'approximation de Gauss est utilisée pour décrire les phénomènes optiques dans des situations où les rayons lumineux sont proches de l'axe optique. Je répète, les rayons lumineux sont proches de l'axe optique et forment des petits angles par rapport à celui-ci. Cette approximation permet de simplifier les équations que nous allons utiliser en négligeant les termes plus complexes liés à des grands angles, rendant ainsi les calculs plus faciles à réaliser. Dans ce cas, le point H est presque confondu avec le sommet S. La tangente de l'angle U est presque égale à U égale à SI sur AS. La tangente U' est presque égale à U' égale SI sur SA'. Et la tangente θ égale presque θ égale SI sur CS. Dans ces conditions, n sinus I égale n' sinus R donne NI égale n'R. C'est la loi de Kepler. Avec I égale θ moins U et R égale U' plus θ. Soit n fois SI sur CS moins SI sur AS égale n' fois SI sur SA' plus SI sur CS. Ce qui donne n sur CS moins n sur AS égale n' sur SA' plus n' sur CS. Il vient n' sur SA' moins n sur SA égale n' moins n sur SC. Relation de conjugaison du dioptre sphérique avec origine au sommet. Foyer image et foyer objet. On considère un dioptre sphérique concave et convergent où n est supérieur à n'. Foyer image. Le foyer image f' est un point de l'axe optique qui correspond à l'emplacement de l'image d'un objet situé à l'infini. Si A se trouve à l'infini, SA tend vers moins l'infini. A' se trouve en f'. Et la relation de conjugaison n sur SA' moins n sur SA égale m' moins n sur SC donne
SA' égale SF' égale N' sur N' moins N fois SC, où F est le foyer, F' est le foyer image. Foyer objet, toujours avec le même dioptre. Le foyer objet F est un point de l'axe optique qui correspond à un objet dont l'image est à l'infini. Si A se trouve en F, A' se trouve à l'infini. SA' tend vers plus l'infini. La relation de conjugaison N' sur SA' moins N sur SA égale M' sur moins N sur SC donne SA' égale SF' égale N sur N moins N SC. Remarque. SF égale N sur N moins N' SC. SF' égale N' sur N' moins N SC. SF plus SF' égale N sur N moins N' moins M' sur N moins M' SC égale SC. Donc, les foyers F et F' sont symétriques par rapport au milieu M du segment CS. Foyer image et foyer objet pour un dioptre concave, convergent et divergent. Les foyers F et F' sont symétriques par rapport au point M, milieu du segment CS. Foyer image et foyer objet pour un dioptre convexe, convergent et divergent. Les foyers F et F' sont symétriques par rapport au point M, milieu du segment CS. Sur la figure suivante, on donne les trois rayons caractéristiques pour un dioptre sphérique concave, convergent. SF' est supérieur à 0. Le deuxième est divergent. SF' est négative. Image par un dioptre concave convergent d'un objet AB étendu placé avant le foyer. Un objet réel SA inférieur à 0 donne une image réelle SA' supérieure à 0, inversée. Image par un dioptre concave divergent d'un objet étendu placé avant le foyer F'. L'objet réel SA inférieur à 0 donne une image
virtuelle SA' inférieure à 0 est plus petite que l'objet. Grandissement gamma d'un dioptre sphérique avec origine au sommet. Gamma égale A'B' sur AB égale N sur N', SA' sur SA. Nature de l'image. Si gamma est positif, l'image est de même sens que l'objet. Si gamma est négatif, l'image et l'objet sont de sens opposés. Taille de l'image. Si la valeur absolue de gamma est supérieure à 1, l'image est plus grande que l'objet. Si la valeur absolue de gamma est inférieure à 1, l'image est plus petite que l'objet. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.